En 2050, le continent africain comptera plus de 800 millions de personnes qui auront moins de 25 ans. Ça, ce sont les chiffres aujourd'hui d'après les prévisions que font toutes les organisations internationales sur l'Afrique. Et en même temps, en 2050, il y aura 35% de la population sur le continent qui sera considérée comme jeune. Ça veut dire qu'en 2050, plus qu'un jeune sur trois sera africain. Qu'est-ce qu'on fera de ces 800 millions de jeunes? C'est la question que je veux qu'on se pose collectivement. Parce que quand on voit la tendance aujourd'hui, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que ces plus de 800 millions de jeunes qu'on aura en 2050, ce sera une vraie poudrière pour notre continent si on ne réfléchit pas exactement quelle direction il faudrait leur donner, quelle implication ils devraient avoir dans la société d'ici 2050. 2050, c'est demain, hein? C'est dans 25 ans, 30 ans, c'est là demain. Pourquoi est-ce que je dis que je suis inquiet? Parce que quand je vois la tendance aujourd'hui, quand je vois comment est-ce que c'est cette population qui va être jeune ou ceux qui sont jeunes aujourd'hui, quand je vois la tendance qu'ils affichent aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou hors des réseaux sociaux, c'est très inquiétant. Quand je vois les combats dans lesquels ils s'engagent avec certains leaders d'opinion, c'est très inquiétant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a conditionné ces jeunes-là, et on les conditionne toujours en faisant croire que leur situation, que les problèmes qu'ils ont, c'est l'autre. Ce n'est pas eux, ça vient de l'autre. Le fait qu'ils soient pauvres, ça vient de l'autre. Le fait que leur pays soit pauvre, ça vient toujours de l'autre. Le fait qu'ils n'avancent pas dans leur vie, c'est toujours la faute des autres. Le fait que leur économie ne tourne pas bien, c'est parce qu'ils utilisent la monnaie des autres. En fait, on les a conditionnés pour qu'ils comprennent en fait que ce n'est pas eux le problème. Le problème, ce sont les autres. Mais sincèrement, pensez-vous que ça va être cette façon de présenter les problèmes qu'on trouvera des solutions? Et ce qui est un peu embêtant, c'est que la majorité des influenceurs, la majorité des personnes sur les réseaux qui sont suivies et plébiscitées par cette jeunesse africaine ont choisi des combats pour moi qui n'ont pas vraiment permettre de recycler le cerveau des jeunes. Chacun a ses combats, hein, je vais dire, je n'en disconviens pas, chacun a ses combats. Mais si on souhaite vraiment que ce continent bouge, si vraiment on souhaite que ce continent évolue, il faut travailler à une chose principale, c'est le recyclage des cerveaux. C'est aussi simple que ça. Parce que ces jeunes à qui on a appris, à qui on a fait comprendre que c'est toujours l'autre le problème. Aujourd'hui, c'est la faute de la France. Demain, c'est la faute de Sarkozy parce qu'il a tué Kadhafi. Après-demain, c'est la faute du franc CFA parce que le franc CFA c'est une monnaie de servitude. Après, c'est la faute de tel parce qu'on n'a pas permis que les gens investissent dans l'éducation. Après, c'est la faute. On va toujours chercher quelqu'un d'autre qu'on va accuser comme fautif sans leur dire clairement que c'est ta faute aussi parce que tu es paresseux. C'est ta faute parce que tu refuses de te prendre en charge. C'est ta faute parce que tu prends ton temps à aller danser sur TikTok et faire des posts sur Facebook au lieu de réfléchir à comment acquérir le savoir et la technologie. C'est ta faute aussi parce que, au lieu de te retrousser les manches et d'aider ta communauté à grandir, tu es assis quelque part pour écouter des discours propagandistes qui accusent les autres personnes de tes malheurs. C'est ce qu'on les apprend aujourd'hui. Vous pensez que c'est avec cette tendance-là que les plus de 800 millions de jeunes qu'on aura en 2050 seront un atout pour notre continent? Non, je veux vraiment qu'on se pose la question et qu'on réfléchisse. Vous pensez que ça va être le cas? Quand j'ai encore vu tout récemment un discours du capitaine Ibrahim Traoré qu'il a fait il y a quelques jours au Burkina, dans une salle qui était chauffée à blanc. Quand j'entendais ce qu'il disait, comment les gens applaudissaient, je me demandais comment est-ce que c'est possible que les jeunes et que les personnes soient parfois aussi conditionnées et manipulées. Il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas de ce discours-là, après je passerai dessus par la suite, ce discours était juste un discours de haine. Ce discours est un discours pour monter les jeunes burkinabés contre leurs frères ivoiriens. En fait, il a passé sur ce discours à vouloir toujours parler de guerre, de haine, de réciprocité. Ceux qui ont dit qu'on importe chez nous, on n'importera pas chez eux, machin, machin. Et les gens applaudissent. Vous pensez que vraiment c'est un discours comme ça qui va faire en sorte que les jeunes bougent? Tout le monde a oublié ce que ce capitaine est arrivé pour faire au pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, son rôle c'était de faire finir le terrorisme. Moi j'étais le premier à le supporter quand il est arrivé. Vous pouvez revoir les vidéos sur la chaîne. Il est arrivé, il avait dit qu'il ne voulait même pas le pouvoir, qu'il voulait une transition civile.
et que son rôle, c'est de redonner la fierté aux militaires de se battre auprès des terroristes et de faire finir le terrorisme au Burkina Faso. Il était sur un secteur où il venait pour rétablir l'ordre parce que l'ancien, qu'il a fait partie d'Amiba, ne le faisait pas. Mais quels sont les résultats aujourd'hui? On lui demande, ça fait presque 2 ans, plus de 2 ans qu'il est là. On va tout à l'heure dire avant 27 ans, 2022, je crois. Donc bientôt, on aura 2 ans de transition. Quels sont les résultats? Qu'il affiche les résultats qu'il a fait pour le Burkina, que les jeunes lui posent la question. Combien de partenariats il a signé avec les Russes pour ouvrir des écoles au Burkina Faso? Combien d'échanges académiques il a mis en place pour que les jeunes burkinabés aillent se former en Russie et revenir être plus forts? C'est là où on l'attend. Quels sont ses résultats sur le plan national pour sa population? Mais personne ne pose la question et tous ces jeunes-là l'acclament lorsqu'ils viennent parler de discours de haine. Moi, je ne comprends pas. Et moi, je me dis, quand je vois la majorité des personnes qui viennent sur mes vidéos, pareil, s'exprimer, je me demande où est-ce qu'on va. Et comme je dis, n'oubliez pas que on aura plus de 800 millions de jeunes de moins de 25 ans en 2050. Si c'est comme ça qu'ils sont conditionnés, on est mal barré. On est mal barré. Regardez ce discours, comment il parlait. Un discours où il ne prend que la haine, la guerre. Il n'accuse que les autres, mais ne parle pas lui-même de son bilan. Quel est son bilan depuis qu'il est arrivé? Quel est son bilan par rapport à ce pourquoi il a pris le pouvoir? Quel est son bilan? Quel est le bilan d'Assimi Goïta au Mali par rapport à pourquoi il a pris le pouvoir alors qu'il ne veut pas gagner les élections? Quel est le bilan du mec du Niger? Quel est le bilan de ces 3 personnes qui entraînent toute cette jeunesse africaine, tous ces descendants d'Afrique dans un discours qui n'a pas de sens? Quelle est cette jeunesse qui comprend qu'au lieu qu'on soit intégré, au lieu qu'on se mette à une intégration nationale, il y a certains qui préfèrent se retirer d'une famille auquel ils appartiennent pour des prétextes fallacieux. Et les jeunes applaudissent. Mais je vais dire, je ne comprends pas. Que vous me dites vous-même en commentaire. On est pour l'intégration. On sait bien que l'Afrique, plus on va être intégré, plus on sera puissant. Mais il y a des personnes qui viennent pour diviser un truc intégré, disant qu'ils veulent créer leur petit truc à 3. Et les gens applaudissent. Parce qu'on leur demande d'organiser des élections, on leur demande de rendre des comptes. Ils sortent pour fuir et les gens applaudissent. Moi, j'ai du mal à comprendre. Moi, je pense en fait qu'on doit réfléchir à cette partie recyclage de cerveau parce que cette jeunesse-là, si on n'y travaille pas, ce sera une vraie poudrière. Je dis une vraie poudrière. Plus de 800 millions. Ce n'est pas avec la propagande, avec le populisme qu'on va pouvoir avancer. Apprenons aujourd'hui à ces jeunes-là à recycler leur cerveau. Apprenons-leur l'esprit critique. Apprenons-leur à acquérir la technologie. Aujourd'hui, s'il y a un jeune qui te dit qu'il ne sait pas comment on trouve une solution d'un problème technique sur Internet ou dans un livre, c'est que c'est un paresseux. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet pour pouvoir faire son projet, lancer son business, créer son entreprise, créer même un produit numérique, un produit électronique. Il y a tout. Mais comme ils sont dans un discours populiste, comme les jeunes sont aujourd'hui dans la paresse, ils préfèrent être dans la paresse, ils préfèrent prendre le temps, aller sur Internet, faire des commentaires sur des posts Facebook, ils préfèrent aller danser sur TikTok, ils préfèrent aller montrer leur corps pour les femmes, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Moi, je vous dis clairement que s'il y a ce recyclage de cerveau qui va construire une seule chose, il faut qu'aujourd'hui, le cerveau des jeunes qui est câblé, plainte, problème, accuser l'autre, on doit le câbler différemment sur la recherche de solutions, opportunités, esprit critique. Je vous assure que si on réussit à faire ce shift-là, tout ce qu'on a comme problème, ça finira seul. Le franc CFA, ça finira parce qu'on pourra créer de la croissance et les jeunes vont prendre la main de l'économie. Le problème de souveraineté, ça finira parce que les gens seront capables de mettre une bonne gouvernance en place pour que les personnes soient plus capables de diriger leur pays. Il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura même peut-être il y aura presque plus de chômage parce que les gens vont se prendre en main. Et vous le dites, c'est 800 millions, c'est une force énorme. Mais si on prend mal le problème du mauvais côté, ce sera plus un boulet pour l'Afrique qu'une force. Donc je vous en prie, faisons très attention. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous voyez comment les choses se passent, est-ce que vous pensez que ces 800 millions de jeunes qu'on aura en 2050, avec cette tendance aujourd'hui, seront vraiment un atout ou ce sera un boulet pour le continent? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et pas de discours haineux. Parlons en hommes bien éduqués. J'attends vos commentaires. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.